C'est de trouver une solution à un problème et aujourd'hui le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on a un désintéressement global du transport, de notamment la nouvelle génération qui arrive sur le marché. Les indépendants sont un peu un sujet clivant. Donc j'ai des transporteurs qui sont extrêmement favorables, qui sont les premiers moteurs à avoir été les premiers à signer et j'ai autant en face des transporteurs, qui sont plutôt, on va dire, conservateurs. Il y a parfois un mot que j'aime pas, mais ubérisation du transport. Et j'aime pas du tout ça parce que c'est pas du tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le CSP, si je me trompe pas, qui est un contrat qui paye 4 heures de la journée en CDI. C'est hyper précaire. Et c'est hyper précaire. Bienvenue sur TRM on thème, le podcast qui fait battre le cœur du transport, de la logistique et de la supply chain. Je suis Victor Gonzalez, transporteur passionné et cofondateur de Barry. TRM on thème, c'est un podcast qui met en lumière les histoires, les idées et les transformations qui façonnent cette industrie. Ici, on va parler de tout. Des épopées d'entrepreneurs qui ont fait l'histoire du TRM, des innovations qui tentent de transformer le secteur, des histoires des PME, des ETI familiales, des défis qu'ils rencontrent et de leurs initiatives pour s'adapter à un monde en mouvement. L'objectif de ce podcast, vous donner envie de regarder le transport autrement, avec curiosité et respect. Alors embarquez avec nous et profitez du voyage. C'est parti. Salut Pierre Arnaud. Merci. Salut Victor. Merci Plaisir. de ton invitation, c'est très chouette. Eh bien, je t'en prie. On est à Nantes aujourd'hui. On rencontre Pierre Arnaud de la maison Truckers. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de changement de paradigme, un petit peu, d'innovation. On va parler des conducteurs, du recrutement et du surstaffing, un truc comme ça. Je sais pas si c'est le bon mot. Je pense qu'il y a plusieurs noms en français, on peut mettre plusieurs choses dessus, mais effectivement, c'est tout à fait la thématique. On va peut-être parler d'emploi, du rapport à l'emploi des nouvelles générations, du rapport au CDI, au salariat en général. Notamment de la nouvelle génération là, qui arrive, 18-20 ans, qui rentre sur le marché, celle-là, elle est Celle-là, elle est un peu différente. un peu Ouais. différente. Celle-là, elle est un peu Ouais, différente. ouais. On va peut-être parler un peu d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est Avec plaisir. que de monter une start-up dans le Dans le transport. Ouais. Et puis j'aimerais bien comprendre un peu comment t'en es arrivé là, parce que j'ai regardé vite fait ton parcours, et je me demande, on reviendra peut-être à la genèse de comment t'as mis tes baskets dans ce monde-là. Carrément. Peut-être qu'on parlera un peu de podcast, de voyage et d'aventure, je sais pas si on a le temps. Avec plaisir. Mais tu auras peut-être des petits conseils à me donner, parce que j'ai vu que toi aussi tu avais animé un podcast sur une thématique tout autre, mais Ouais, carrément. mais qui est plutôt cool aussi. Et puis voilà, puis on parlera un peu de l'actualité de ta boîte, où t'en es, les galères, les succès, tout ça quoi. Avec plaisir, carrément. Est-ce que ça te va? C'est un beau programme. Du coup, est-ce que tu commences par te présenter peut-être pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Pierre Arnaud d'Estremaux et moi j'ai 33 ans. Je suis marié, je vis à Rennes avec ma femme et je suis le fondateur de Truckers. Donc on prononce Truckers, Truckrs, il n'y a pas de E. C'est un petit clin d'œil marketing, on pourra en reparler. Et Feu rouge. Tu donneras les réseaux sociaux, l'adresse mail, tout ça. ouais. Après en descriptif. On a failli mourir là. On a failli mourir au feu. On a failli mourir. Enfin, je me concentre. Le dernier épisode avec Simon Baudouin, on a failli se prendre un camion dans la gueule. Ça a été coupé au montage. Je sais pas si là on le coupera aussi ou pas. Mais on a failli se prendre un bon feu rouge, un bon feu bien rouge. C'est un peu le comble. Tourner un podcast sur le transport et S'exploser au premier feu rouge. donc voilà, je monte Truckers, après 7-8 ans dans le commerce. Moi je suis plutôt de formation ingénieur et en fait, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé être, celui qui fait des calculs et qui fait des choses comme ça, donc je suis vite basculé dans la partie commerce et en fait, j'ai un attrait pour le côté social de, rencontrer des gens, convaincre des gens, comprendre leurs problématiques et répondre à leurs problématiques. Donc c'est ça qui me lance dans le commerce et j'arrive, voilà sur Truckers depuis 2022. Quand on tourne là, on doit être en janvier 25. C'est ça. Et donc ça fait bientôt 3 ans qu'on a monté ça et on est 3 associés et j'ai une petite poignée de 8 salariés. OK. En quelques mots, Truckers, tu peux nous expliquer ce que vous faites? Nous, on part du constat qu'il y a des problèmes de recrutement dans le transport que je pense que tu connais, mieux que moi. Et on s'est demandé pourquoi, au-delà du fait, qu'on constate qu'il en manque. Et donc on est allé interroger une, centaine de conducteurs entre mars et juillet 22.
Donc on a passé 4 mois au fourneau à faire ce qu'on appelle de la user research, donc Ouais. bien dans le jargon de start-up. Et donc comprendre le besoin du conducteur final, qu'est-ce qui va pas, pourquoi il s'éloigne du transport. Et donc notre métier aujourd'hui, c'est de répondre à ça avec, donc depuis 2 ans et demi, un premier volet sur des conducteurs qui sont considérés indépendants, et on va en parler. Et un deuxième volet depuis septembre 24 sur un outil de gestion du recrutement, voilà, qu'on appelle en anglais ATS, Applicant Tracking System, qu'on développe aussi pour aider toutes les entreprises de transport à recruter les meilleurs conducteurs. OK. Donc vous êtes parti de la problématique du conducteur. En interrogeant aussi les transporteurs. Enfin, tu marques un point, on n'a quand même pas fait que un côté de l'assiette. Les transporteurs également ont aussi des problèmes de recrutement et pour des raisons très diversifiées. Certains, ça va être effectivement la géographie. Dans le fin fond du 67, voilà, on a du mal à trouver des conducteurs, de Strasbourg. Pour d'autres, ça va être effectivement des conditions salariales. Tous les voisins payent mieux, 1 € de plus que la convention, donc c'est compliqué de recruter quand on est sur la convention, par exemple. Pour d'autres, ça va être, que l'image peut-être du transporteur à ses dépens est peut-être mal perçue et il se passe le mot. Enfin voilà, j'ai eu toutes sortes de cas et ça, c'est génial d'aller vraiment creuser, ce qui fait finalement le malheur de certains, fait peut-être le bonheur d'autres et surtout, en l'occurrence, d'en tirer peut-être ce qu'on appelle donc des schémas, des patterns, de raisons et donc là-dessus, de mettre des solutions, quoi. Notre but en tant qu'entrepreneur, je parle à un entrepreneur, donc je pense que je sais de quoi tu parles. Enfin, je pense que tu sais de quoi je parle. C'est de trouver une solution à un problème et aujourd'hui, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on a un désintéressement global du transport, de notamment la nouvelle génération qui arrive sur le marché et pire encore, on a un manque de rigueur, du coup, de celle qui arrive, donc on bâcle les choses. Ouais, on a alors on entend moins parler parce que l'économie bat pas son plein, en ce moment. C'était très, très, très d'actualité en 2022. Néanmoins, je pense que le chiffre, il existe toujours. J'avais entendu parler, moi, d'une pénurie de 700 000 conducteurs, en En Europe, Europe, ouais. Ouais, à venir dans les prochaines années et au-delà du nombre, c'est aussi une pénurie de talent, complètement. de vocation, de gens, compétents, rigoureux, engagés, et cetera. Donc ça, c'est la thématique que vous adressez et vous l'adressez comment, du coup, chez Truckers? Donc on a un premier volet, ce que je disais, de 2 ans et demi où on a développé une place de marché qui met en relation et qui sécurise des conducteurs et des transporteurs. Donc notre métier, c'est de faire de la mise en relation, et parce qu'ils ont un statut particulier de conducteur indépendant. Ouais. Donc là-dessus, on fait un commissionnement au succès seulement et on est en train de développer, du coup ensuite une 2e facette finalement de Truckers qui va venir étendre nos services pour muscler notre plus-value avec des outils de recrutement et de conformité des équipes, au global. Donc pas que les indépendants, on vient aussi, à s'agrandir. On va en parler, mais les indépendants sont un peu un sujet clivant. Ouais. Donc j'ai des transporteurs qui sont extrêmement favorables, qui sont les premiers moteurs à avoir été les premiers à signer et j'ai autant en face des transporteurs, qui sont plutôt, on va dire, conservateurs. Un peu comme en politique, hein, on peut avoir des camps, voilà, chacun son point de vue et dans le fait d'être conservateur, effectivement, ils ont d'un mauvais œil le fait d'être indépendant et nous, on essaie de casser petit à petit ces barrières dans les esprits de certains, parce qu'on vient couvrir de manière juridique un certain nombre de choses pour éviter, tous les risques dont on peut parler. Ouais, j'avais prévu mes questions, hot sauce sur le sujet. Hot sauce. Comment t'en es arrivé à fonder ça, du coup? Tu disais, tu as commencé, ingénieur. J'ai vu que tu étais, dans le conseil, c'est ça? Ouais, j'ai fait, 3 ans, Centrale Nantes, donc Ouais. plutôt généraliste. Après, j'ai fait 1 an de master, en Australie. J'ai eu cette grande chance de partir 1 an à Melbourne, c'était vraiment génial. Ouais, j'ai vécu 1 an là-bas aussi, c'était incroyable. Ah, c'est un pays, waouh! Mais ils sont des années-lumière devant nous en termes de grands espaces verts partout, animaux qui se baladent dans la rue. Alors voilà, ça roule, de l'autre côté, hein, ça, on est dans des pays anglophones, donc ça, c'est un peu plus perturbant par rapport aux Américains et au-delà de ça, une population hyper accueillante et je rentre de ça et en fait, c'est là que j'ai fait le déclic en fait, l'ingénierie, c'est pas fait pour moi. J'ai fait des stages, dans des super industries et je pense que vendre, en fait, ce qui développe, ça m'intéresse plus que de développer, même si je sais maintenant lever le capot, par exemple, d'un logiciel, parce que j'ai fait un peu de code, en école, je pense que je reste plus attiré par le fait de vendre. Donc tu bascules au commerce. Au commerce pendant, ouais, 8-9 ans, j'ai fait 3 ans de conseil. Tu avais raison effectivement, au début chez une SS2I, ESN on dit maintenant, Ouais. qui s'appelle Mantoux et donc j'ai appris avec 3 années à C'est monstrueux ça, Mantoux, c'est ouais, une Olivier, Brouran, qui a monté ça tout seul, c'est plus d'1 milliard mais sur maintenant. plusieurs associés, mais maintenant il est plus que tout seul et ça fait effectivement bientôt 1 milliard.
Ils sont quasiment 10 000 Dans le monde. depuis 2007. Donc tu vois, ça fait 17 ans. Je l'avais écouté, mais je crois que c'est dans un podcast Stéphanie, de non? Mathieu Stéphanie, ouais. Ouais. Oui, c'est une super interview sur comment ce mec-là a monté cet empire. C'est vraiment un empire. Et surtout, il est très fort sur 2 choses que je trouve, qui ont été une leçon de vie aujourd'hui. Il recrute que des top guns, que des gens incroyables. Et donc j'en ai fait certains de mes copains, j'en ai même un de mes témoins de mariage, qui est un ancien, collègue direct. C'est que des gens incroyables. Donc dans le groupe, ambiance effectivement très bonne, mais surtout avec des gens, magiques. Et sa deuxième force, c'est que c'est un fonceur. Ouais. Ça peut être perçu comme Shark. Voilà, il a ses torts aussi, hein, personne n'est parfait. Mais c'est un fonceur et donc il voit les opportunités, il les saisit. Et j'ai eu l'occasion de passer 6 mois sur un projet en direct avec lui, donc c'était mon manager direct pendant 6 mois. Qu'est-ce que ça va vite dans sa tête? C'est dingue! Donc génial. J'ai eu dans cette interview, m'avait plus marqué, c'était comment il ouvrait un nouveau pays en 3 semaines, quoi. Et avec une valeur, tu te souviens? Ça coûte combien d'ouvrir un pays? Ça coûte combien d'ouvrir un pays? C'est 67 000 €, je crois, c'est ça? 63 000. 63 000 €. Ouais, donc c'est un ensemble d'aspects évidemment. Tu envoies quelqu'un que tu as déjà formé, en fait, tu connais le modèle, donc tu viens répliquer. Mais par contre, je trouve ça très amusant et très astucieux de savoir la valeur d'investissement. Une fois que tu as dégagé suffisamment, d'EBITDA, de pouvoir réinvestir sur un prochain projet. Donc là, on fait ça pendant 3 ans. Ouais. 2 ans à Bruxelles dans la pharma, 1 an à Paris dans l'aviation. Donc vraiment conseil. Et du coup, j'ai appris à recruter des consultants. Donc j'ai appris à manager des gens, j'ai appris surtout à démarcher des clients. Et c'est un peu ça qui a lancé, c'est une très belle école de commerce. Mon goût pour le commerce est encore plus prononcé. OK. Ensuite, je fais du logiciel pendant 3 ans, 1 an sur des chatbots, tu sais, les petits assistants qui te répondent automatiques là. Bien avant, on était en 2017-2018, donc Donc une vulgaire fonction si. divers fonctions, arborescentes, voilà. Effectivement avec des si et des non. Et ensuite 2 ans dans l'unification des stocks, donc ce qu'on appelle des OMS, des Order Management Systems, Ouais. qui vont donner les ordres ensuite aux WMS, TMS et cetera. Et ça, magique pour comprendre un peu l'univers du logiciel, qu'on appelle SaaS, Software as a Service. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et on m'a débauché pour aller voir et ouvrir le concurrent, australien de, Alma, Cofidis, Revolut, paiement fractionné. Sur le paiement fractionné, sur internet, ouais. Et je fais ça Qui a explosé, et Alma m'a battu à quasiment tous les rendez-vous. J'étais mitigé entre, je suis fier parce que c'est un acteur français qui gagne et moi j'étais un acteur australien et t'es moi le loser. moi c'est mal loser dans l'histoire et j'arrive pas à m'en sortir. Et bon, j'ai fait des belles enseignes entre, showroom privé et autres, mais c'est vrai que Alma, ils sont très, très forts et voilà, s'ils nous écoutent, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Voilà, donc je fais ça pendant 2 ans et débauché avec une offre complètement indécente, impossible à refuser. Donc j'ai fait ça, j'en ai profité pour me déplacer, moi à Nantes. Donc je sors de la région parisienne, quand j'étais donc 3 ans en tout à Paris. Je débarque à Nantes et donc c'est là que ma nouvelle vie commence, notamment le projet Voile qui m'a amené justement, vers l'ouest, depuis 3 ans. Ouais, t'es pied marin un peu, c'est ça? Un petit peu, ouais. Ouais, alors j'ai un tonton qui a fait le Vendée Globe, mais lui, c'est la version extrême. Moi-même, je me suis chauffé, pendant le covid à préparer la Mini Transat, qui est une transatlantique entre les Sables d'Olonne et la Guadeloupe, Ouais. avec une pause aux Canaries. Et pour préparer ça, ça dure 2 ans et demi. En solo? En solitaire, sur un tout petit bateau qui fait 6,50 m. Ah oui. Et donc j'ai acheté mon bateau en été 21, j'ai commencé l'entraînement janvier 22, en même parallèle des Truckers. Et je traversais du coup l'Atlantique en solitaire à partir de novembre 23. Incroyable. Et c'était extraordinaire comme aventure. C'est dur le solitaire, franchement, Ça doit gêner, ouais. parce que tu es tout seul livré à toi-même. Enfin, le moindre départ au tas ou voilà, galère de bateau, tu es tout seul dans ton coin, mais ça forme, ça c'est chouette. Ah, j'imagine. Moi, je suis plutôt, montagne, rando, trek, Mmh. où tu apprends aussi, l'humilité face à la nature, mais je pense que la mer, c'est un autre level, quoi. C'est parce qu'en montagne, tu peux toujours t'asseoir, tu trouves un refuge, tu t'assois, t'attends un peu et ça va passer. Là, quand tu es dans la tempête, tu es Ouais, tu es livré à toi-même. livré vraiment à toi-même. Ouais. Je pense que chacun a son niveau de dangerosité, c'est pareil pour des sports plus extrêmes, kitesurf et autres qui ont chacun leurs risques, mais je te rejoins sur un point, la mer, elle a ce sentiment parfois elle est calme, douce, agréable, parfois elle est violente, mouvementée et en fait, il faut savoir accepter, comme tu dis, l'humilité que la nature est plus grande que nous et donc voilà, s'il y a un gros coup de vent, il faut savoir changer de voile,
on change la garde-robe, on met un spi plus petit, voilà, Et alors, c'est sur ton bateau que tu as eu, l'idée de Truckers? Parce que moi, c'est un peu le cas pour Bari. En fait, j'étais parti faire un tour du OK. monde. OK. J'étais parti pour un tour du monde de 2 ans et en fait, j'ai fait 5 semaines, un seul pays. Et quand tu en as eu marre, tu es rentré? Non, même pas, je suis parti en Bolivie, j'ai fait un trek en très haute altitude de 14 jours avec un point culminant à plus de 6000 C'est excellent. et Sans bouteille, sans rien? ouais, sans rien, ouais, 6000 mètres, tu montes, tu pas besoin d'oxygène. Quoi, tu Tout t'appelles Victor Gonzalez, mais non, tout le monde monte. Momo, il Tout le monde monte pas parce que là, c'est la génétique qui décide. C'est même ouais, pas si tu bon ou tu pas bon, c'est ouais. il y a des gens qui supportent pas l'altitude et c'est comme ça. Moi, je m'étais plutôt très, très bien acclimaté, mais malgré ça, c'est quand même un peu ardos, quoi et il y a un moment dans l'ascension, je me suis promis que si j'arrivais là-haut, je montais ma Trop boîte bien. et ça faisait quelque temps que j'avais, cette idée-là, de monter Bari dans ma tête et du coup, l'altitude, à laquelle je suis monté, c'est 6088 mètres OK. et le nom de la SAS, Bari, c'est la marque commerciale, mais le nom de la SAS, c'est 6088. Et Énorme. ça me rappelle un peu tous les jours, Ah, c'est très fort. que si tu es arrivé au sommet, c'est jouable en fait. Tu vas pouvoir le refaire. Est-ce que tu es allé jusqu'au bout et tu as mis 6 088 € dans la création de ce capital? Non, non, c'était 10 000 € de capital. Un peu plus? OK. Donc ouais, est-ce que c'est sur ton bateau toi aussi que tu as eu, que tu as cette idée-là? Ou c'est en allumant un TF1 et en découvrant la pénurie de conducteurs? C'est vrai qu'on a fait nos études Non? et l'année 22, je te rejoins, a été un peu charnière. Je pense que jusqu'à l'été 23, il y avait vraiment ce sentiment de, les conducteurs manquent à l'appel et donc les transporteurs prennent un peu n'importe qui pour combler l'agenda et depuis l'été 23, ça s'inverse un petit peu, comme il y a un ralentissement global et donc les transporteurs peuvent un peu plus être exigeants sur leur choix. Moi, l'idée, elle vient plutôt de mon associé Julien, qui avait monté, qui existe toujours, un groupe qui s'appelle Little Big Connection. OK. Il a bien réussi son affaire parce qu'aujourd'hui, ça fait quasiment 400 millions dans 10 pays avec, voilà, plus de 300 salariés et il avait fait son temps et donc il s'est dit: «Bon, voilà, je vais sortir un peu de l'opérationnel». Il a mis une, chouette, nana à la place et à partir de janvier 22, il commence à monter un nouveau projet. Donc il s'est dit: «Il y a un truc à faire dans le transport, pourquoi pas de s'inspirer de ce qu'il a fait sur Little Big Connection». Pour rappel, c'est une plateforme qui met en relation des freelances et des grands groupes. OK. Donc effectivement, voilà, on s'en inspire un petit peu aujourd'hui et moi je suis venu avec la casquette plutôt transport puisque, pour ceux qui ont pas fait le lien, Damien Destromo a repris Chero depuis 7 ans et fabrique des camions, des remorques, Ouais. frigo, donc il est carrossier sur la Normandie avec un groupe qui est aussi présent en Espagne et cetera et il a repris ça depuis 7 ans et en fait, moi je ne connaissais rien au transport avant Et c'est qui David et Desremaux? c'est mon oncle, c'est le OK. frère de papa, et donc Celui qui a fait le Vendée Globe? non, c'est Sébastien, c'est encore un autre. Ouais, bien joué. Donc en gros, Benoît, mon papa et Damien, donc le cadet juste derrière qui a repris Chéreau, et leur cousin germain, c'est Sébastien. OK. Donc Donc ton oncle reprend un carrossier poids lourd. ouais, Du après coup avoir fait, 20 ans chez Michelin. OK. Et du coup, les étés, quand je le recroise, on en reparle, ça commence à faire un peu son chemin. Évidemment, il est aujourd'hui au service des mêmes clients que moi. C'est vrai que ça a été aussi l'occasion de comprendre, comment s'articule, comment fonctionne le transport, parce qu'il y a quand même une spécificité. Et on s'est dit, voilà, entre le mélange des pieds familiaux dans le transport et l'historique de Julien, il nous faut un troisième larron pour faire la partie tech, parce qu'on va créer une plateforme, on va créer une application, et donc on a rajouté Marc à partir de mars, 2022, dans la réflexion et on a décidé de monter, Truckers, quelques mois après. Voilà donc c'est un mélange adroit entre l'expérience de Julien qui vient vraiment, en tant que référent sur le sujet et d'ailleurs c'est surtout Julien qui a la casquette juridique typiquement quand la question se pose. Il a déjà vécu ces cas-là, il a déjà eu les soucis de, on va les énumérer, hein, les risques de requalification en salariat, les risques de prêt de main-d'œuvre illicite, les risques de travail déguisé. Donc on les connaît et donc le but, c'est évidemment de ne pas tomber dedans et donc voilà, ça, c'est plutôt sa casquette à lui. Moi, je gère plutôt le commerce et Marc plutôt la partie tech et on commence en mars 22 et on a immatriculé en octobre 22. OK. Donc vous faites de la mise en relation entre des conducteurs Ouais, freelance, ouais, qu'ils aient un camion ou non, enfin un véhicule ou non d'ailleurs, parce que c'est pas que du transport de marchandises. absolument. Ça peut être du voyageur, Voyageurs, de l'ambulance. du léger, OK. type B. On va dire que historiquement, on commence avec le permis C, CE parce que voilà, Damien Destrobo dans le frigo et besoin de se focus. Enfin, je pense que je t'apprends rien en tant qu'entrepreneur, tu commences par une première verticale et on a rajouté assez vite, au bout de 8 à 12 mois, la partie voyageur à l'approche des jeux olympiques. Qu'évidemment, il y avait besoin,
d'avoir ce sujet-là. Et l'été 24, là, il y a 6 mois, on avait presque 43% de notre volume qui était que du voyageur. OK. Pour voilà, les Jeux Ça, Olympiques. ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les Jeux Olympiques, enfin, le transport voyageur est beaucoup plus développé dans le fait de faire appel à des conducteurs indépendants que Ouais. la marchandise. Et donc, C'était déjà quelque chose qui existait? ouais. OK. Et il manquait juste la stack, technique, et légale, de manière, pour fluidifier en fait Ouais, ouais. ce En fait, beaucoup de choses existent déjà. Moi, je réinvente pas la roue, évidemment. Le statut existe depuis 2009. Quand je dis le statut, c'est le statut d'auto-entrepreneur parce que 70% d'entre eux, ils commencent par ce statut. Et OK. je pèse mes mots, ils commencent par le statut parce que c'est un statut qui est instable. C'est fait exprès, c'est fait pour apprendre à être entrepreneur. Et au bout d'un moment, on bascule sur un statut de SASU ou de EURL en fonction de son chiffre d'affaires, pardon. Donc ça, c'est un statut qui est effectivement pratique pour initier la relation. Et donc, pour éviter les amalgames, je dis plutôt indépendant. OK, on met après derrière ce qu'on veut, auto-entrepreneur, SAS, mais on va plutôt appeler ça un indépendant. Et ça existe depuis effectivement un certain nombre d'années, donc on n'a rien inventé. Par contre, souvent il y a une crainte que ce soit, par exemple, illégal ou qu'il y ait des contraintes particulières sur, peut-être la gestion au quotidien, la facturation. Et nous, on vient permettre un écosystème, qui rassure du coup un client final de faire appel à un indépendant. Exactement. Et pour répondre à ta question, ils ont 95% du temps pas leur véhicule. Ouais. Et on a quelques-uns effectivement qu'on appelle du coup des tractionnaires en général, qui ont le véhicule, mais du coup, qui ont l'obligation d'avoir la capacité. OK. Parce que quand on a son véhicule, on doit devenir une boîte de transport à part entière, avec la capacité inscrite au registre du commerce. Et on peut du coup sous-traiter l'activité, à un tractionnaire. Alors qu'un prestataire, on ne peut pas lui sous-traiter le transport. Donc on l'intègre dans, ses commandes et on lui donne une mission qui a une date de début, qui a une série d'arrêts potentiels. On ne peut pas lui donner l'itinéraire, c'est un peu la subtilité. Ouais. On peut lui conseiller évidemment les habitudes qu'ont certains, conducteurs ailleurs, mais il doit rester effectivement autonome. Et ensuite le travail est fait à la mission et donc le livrable, c'est que tout soit bien, délivré, au bon endroit, et on facture à la fin du mois le temps passé, le temps réel, mais on facture pas à l'heure. Ça marche pas en fait. On facture un temps de prestation, qui en général, comme beaucoup de freelance, c'est à la journée. OK. Parce que j'ai plusieurs questions qui montent et faut que j'essaie de les remettre dans l'ordre. Hem, tu disais tu disais tout à l'heure, il y a, heu une dimension légale, derrière, heu, importante, non-requalification en salariat notamment, les éléments d'assurance, sans, transformer, cet échange en une masterclass en droit social et droit du contrat. Mais est-ce que tu peux nous éclairer sur les 3-4 principes de base? Vas-y. Pardon, les 3-4 principes de base Ouais, ouais, carrément. pour bien comprendre un peu la dimension juridique derrière tout Très ça? bien, très bien. Ça me va très bien, et pour rassurer ceux qui nous écoutent, on a aujourd'hui, 150 partenaires transporteurs qui ont déjà joué le jeu, dont des très gros avec qui on a eu 6 mois de réflexion avec l'équipe juridique. OK. Donc on n'est pas là pour faire les cow-boys et encore, moins pour mettre les transporteurs en péril. C'est vraiment pas l'objectif et surtout, on n'est pas là pour remplacer les CDI. On reste une solution d'appoint, en complément avec, 5, peut-être 10 dans un futur, des conducteurs qui pourraient être indépendants. Comment ça fonctionne? On a quelqu'un face à nous qui n'est pas une personne physique, mais qui est une personne morale. Donc le principal paradigme, c'est qu'on ait une relation commerciale. Donc on a Truckers qui met en relation un transporteur, société, avec une un freelance qui est une société. Et cette relation commerciale permet de sortir de la convention collective de transport. On est en relation commerciale, donc on peut tout négocier et surtout, c'est important de bien protéger la relation avec une négociation des prix. Donc, on pourra avoir Thomas à 250 et Mohamed à 260 et Julien à 280. C'est important de rester dans cette négociation. Et 2e conséquence, effectivement, la personne n'est pas intégrée dans les équipes en tant qu'effectif salarié, comme un intérimaire, par exemple. On est sur une prestation, donc on lui donne une mission et cette mission, en l'occurrence, elle est symbolisée autour d'un bon de commande. Ce bon de commande reprend tout le détail qui va bien et à la fin, il génère une facture, du temps, du travail réellement effectué. OK. Ouais, et donc enfin, le risque principal, c'est, ce qu'on appelle la somme de faisceaux d'indices, en Ouais. général. C'est souvent ça que va regarder typiquement un juge ou, URSSAF et cetera. Et donc ce que nous, on essaie de faire, c'est d'éviter de fabriquer, des indices.
Et donc, on ne cache rien, surtout pas, c'est pas du tout le message. On régularise, on fait les choses correctement. On a même fait un livre blanc d'ailleurs, que je partage souvent après les rendez-vous des transporteurs, où on met les bonnes pratiques. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne avec un freelance. Bien sûr, le transport est régulé, il a donc ses spécificités, donc le livre blanc est adapté aux spécificités du transport. OK. Et du coup, question haute sauce, mais en quoi c'est différent d'une boîte d'intérim? Très bonne question. La question à 1 million. Là, c'est très simplement que l'intérim a été inventé donc années 70-80 avec objectif de faire du complément, donc des missions de courte durée. L'intérim est un salariat, et l'intérim dépend d'une agence avec, une délégation qui lui est faite. À l'inverse, un indépendant est une société, donc à qui on donne une mission. Comme il y a une relation commerciale, on n'a absolument pas par exemple, on rentre pas dans les quotas d'accidents de travail, quotas de syndiqués, quotas de bonus-malus d'entrée-sortie. Voilà, tout ça, ça n'est pas concerné puisqu'on n'est pas sur un effectif. On est sur une société avec une facture. On va dire que, on pourrait dire que c'est une alternative, effectivement, à l'intérim, mais la principale différence, c'est le niveau de travail qu'on va apporter. Puisque dans un sens, on a quelqu'un qui, potentiellement, peut faire 4-5 bêtises chez différents transporteurs et on va quand même l'envoyer dans le 6e parce que c'est la manne de travail de l'agence d'intérim. À l'inverse, l'indépendant, il a une société, donc il a une évaluation de la prestation et il travaille son image de marque et donc voilà, la différence, elle se fait beaucoup là-dessus. Ouais, je comprends bien. Tu disais tout à l'heure que, il y a, des perceptions un peu, différentes du coup de Clivante même, je pense qu'on peut le ouais, dire. Ouais, ouais, on peut ouais, le dire. clivante. Hem, Comment je l'explique? ouais, Ouais, comment je l'interprète? ouais, comment tu Comment on sent? l'expliques, comment tu l'interprètes, comment tu le traites peut-être, Ouais, ouais, ouais. aussi? Hem, on a fait le parti de on ne pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, donc on fait aussi avec, son temps. Et donc au lieu de chercher à plaire à tout le monde, on va plutôt essayer de traiter au maximum les objections. Je pense qu'en bon commercial, tu sais de quoi je parle. Et donc les objections qu'on connaît, tous les commerciaux sont briefés pour donner les bonnes réponses. Le plus important, c'est qu'on rassure le transporteur. Donc quand c'est clivant, la version où il est d'accord, on n'en parle pas, c'est facile. La version où il est pas d'accord, souvent ce qui m'intéresse, c'est comprendre pourquoi. Parce que là, je peux avoir 3, je pense, scénarios types. Il y a celui qui est: «Moi, je refuse cette forme de travail. Je refuse, c'est idéologique». Voilà, je refuse et il met parfois un mot que j'aime pas, mais ubérisation du transport. Ouais, Et j'aime pas du tout ça parce que c'est pas du tout ce qu'on fait. L'ubérisation, l'acteur Uber, pour reprendre le terme en l'occurrence, en 35 de marge, c'est quand même pas pareil, donc on met en péril complètement on précarise complètement le conducteur. c'est quoi le modèle économique du coup de Truckers? C'est le même, c'est juste qu'au lieu de prendre 35, on prend entre 8 et 20. Donc on est quand même beaucoup plus, raisonnable et le 20, il dépend en l'occurrence de la rareté de profil. OK. Il est exceptionnellement, lié à ça. Quand on connaît déjà son conducteur indépendant, on est plutôt autour de 8. Voilà. OK. Donc on vient effectivement rassurer avec des minimums en dessous desquels on ne peut pas proposer de mission, pour qu'on respecte au moins la convention collective du transport et qu'on ne précarise pas le conducteur. Donc voilà, donc cette première catégorie, c'est les gens qui refusent l'idéologie. Eux, en général, on ne les traite pas, on les relance tous les 6-12 mois effectivement avec nos avancées. Je pense qu'on essaie de les tenir au courant pour les appâter, mais globalement, on les laisse, vivre leur vie. Hem À l'inverse, 2 et 3 qui sont plus intéressants, il y en a un, c'est une question de j'arrive pas à comprendre le gain en coût, par exemple, ou le gain vraiment par rapport à l'habitude que j'ai d'une boîte d'intérim. Donc si un transporteur a l'habitude de faire une boîte, d'intérim sur tel et tel profil, les périodes de vacances d'été, j'en sais rien, effectivement, il faut casser un peu cette habitude. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire. En général, l'argument, il est simplement de: «On fait un test» et puis vous allez voir que c'est convaincant. Et le troisième groupe, ça va être plutôt des gens qui, bah, ont eu une 1re expérience avec un indépendant et ont eu une bêtise ou une erreur qui a été faite et donc ils s'en sont voulus ou ils ont eu des conséquences et dans ce cas-là, ils ne veulent plus travailler avec des indépendants. Ouais, je veux dire, c'est moi quand j'ai démarré, ce métier, j'étais, directeur d'agence, dans le transport et la première fois que j'ai un intérimaire, qui vient, travailler, du coup, remplacer au pied levé, un gars absent et il démarre le camion, il part en prend sa tournée, il s'en va. Je lui dis: «Tu feras attention, sur ton itinéraire, il y a un pont Qu'il ne faut pas prendre. qu'il faut pas passer dessous, quoi, Ouais. parce que tu passes pas dessous». Ouais. Bah, Ça a pas loupé. 2 heures plus tard, le camion était encastré dessous, ça a pas loupé donc que ce soit un indépendant, un intérimaire, un conducteur salarié, c'est des situations qui arrivent, quoi. Mais j'ai envie de dire, ça peut être de l'inattention, ça peut être, un mauvais guidage, GPS, mais ça peut être aussi un sentiment peut-être,
d'étourdissement, parce qu'on ne peut pas leur en vouloir, mais il y a un sujet sur lequel il faut se mettre d'accord, c'est qu'ils font un métier qui peut être un peu redondant. Ouais. Donc, tu en oublies peut-être parfois les consignes ou tu es concentré dans ta tête à regarder la route et j'excuse pas l'erreur. Je blâme pas, tout à l'heure, j'ai failli me prendre un feu rouge, juste qu'on papotait tous les 2, tu vois? Donc les erreurs sont au final Elles arrivent, et quel que soit le statut. quel que soit le statut. En effet, elles sont pas liées au statut du mec. C'est ce que je voulais dire, quoi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aujourd'hui beaucoup dire que les intérimaires font plus de bêtises que les autres et il se trouve que statistiquement ça se prouve. Bah, ils sont pas intégrés, Et généralement, la raison est un peu différente. ils sont nécessairement moins engagés. Ouais. Le rapport entre Mal formés aussi. ouais, mal formés, il y a un rapport au conducteur avec son camion, auquel il va prendre soin, il va bichonner et cetera. Sûr que l'intérimaire qui est jeté de camion en camion tous les jours, Fais un peu moins attention. il fait un peu moins attention. Il arrive, on lui passe les clés, la tournée, tiens, il faut que tu sois rentré à 16h. Bon, pas Ouais. toujours évident, quoi. Mais tu marques un point et c'est là que nous on s'est dit, été donc 24, on a fait exploser les compteurs avec les jeux olympiques et on s'est dit: «C'est dommage» parce qu'entre ceux qui sont effectivement clivants et donc du côté, «je ne veux pas» et le constat comme, tu viens de le dire que certains sont assez peu engagés finalement dans leur quotidien, on s'est dit: «Il fallait qu'on trouve une solution» et donc c'est là qu'on vient pivoter dans le fameux chapitre numéro 2 dont je parlais en introduction, vers une solution qui accueille les meilleurs talents dans l'entreprise, quel que soit leur statut. Et du coup, on développe une interface dans laquelle il y a, donc je disais ATS, donc ça veut dire solution de recrutement, avec des petites colonnes, on fait dégasser les têtes de colonne en colonne pour faire avancer son recrutement, et du coup, on vient historiser les candidats. Donc on a, par exemple, on sait que Thomas, il s'est présenté il y a 2 ans, et il a été refusé, et donc il se représente, donc ne perds pas ton temps. Tu sais que c'est le même Thomas. Ça, par exemple, c'est hyper intéressant, et dans le transport, malheureusement, ça arrive beaucoup. Deuxième sujet, ça va être la conformité des documents. Et le troisième sujet, ça va être les formations et l'accueil des nouveaux dans l'entreprise. Et on considère que c'est une bonne chose, donc j'appuie ce que tu dis, même si c'est un intérimaire et même s'il a une semaine, lui faire suivre effectivement un certain nombre de choses pour s'imprégner un petit peu plus de la. Voilà. Je pense que tu as dû le voir en tant que directeur d'agence, mais tu as vraiment un sentiment d'urgence parfois dans ton sport, enfin, mais pas toujours prendre les mains de décision. Oui. Je pense que les erreurs sont encore là. Bien sûr. Et pour de vrai, cette erreur-là, c'est pas la sienne, c'était plutôt la mienne, d'avoir, succombé à l'urgence, et d'avoir, consciemment mis quelqu'un de non formé au volant, d'un camion sur une tournée sans avoir vérifié ses aptitudes, voilà, c'est, heu, quand tu es le responsable, tu le responsable de tout, de tout. Du PNL et puis de tout ce qu'il compose, quoi, le haut comme le bas, quoi. En vrai, c'est passionnant ce métier. Moi, je découvre effectivement un peu plus tard que toi dans le transport. On va dire, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le transport. Ouais. Et je découvre beaucoup plus tard que toi. Et il y a 2 choses qui m'ont vraiment fasciné depuis 3 ans. Un, c'est le lien humain. Ouais. On est rien à voir avec le côté numéro dans une banque. C'est quand même très, très différent. Donc, ça crée un petit monde. Donc, la conséquence positive, c'est que tout le monde se connaît. Et la conséquence négative, c'est que tout le monde se connaît. Et On a le ça, donc enfin, on dit toujours, un client satisfait en ramène 3, un client non satisfait en fait partir 10. On est vraiment sur ce truc-là. on est vraiment sur ce ratio-là. Pas l'erreur possible. Donc on fait très attention aujourd'hui à ce que les missions se passent bien. On a fait des tests avec des très grands, je ne vais pas les citer ici à la vidéo, mais voilà, des très grands transporteurs à plus de 5000 conducteurs, et le test s'est bien passé et voilà. Et il y a un truc qu'on n'a pas réussi et donc pour l'instant, ils temporisent, le reste du déploiement dans le reste du groupe. Voilà. Et donc nous, on est un peu sur sur le qui-vive, quoi. On a envie que ça fonctionne et donc lundi, on fait un test avec un autre très grand et celui-là, on va pas le rater. On va faire hyper attention parce qu'un client est satisfait, on ramènera 3 autres. Tu as eu quoi comme, grosse galère depuis que tu as créé Truckers? Heu, j'en ai eu, j'en vis en ce moment. Non, non, bien sûr. Première grosse galère, c'est la saisonnalité. C'est qu'en fait, mon métier, c'est aussi pour ça qu'on développe la partie logicielle, c'est pour lisser un peu les revenus et je pense que vous avez une partie, là-dessus aussi. Donc, Mmh. nos revenus aujourd'hui, ils sont très saisonniers parce qu'ils sont que au succès. Ouais, Tu ouais. prends la personne Et la pénurie, en fait, de conducteurs, elle est saisonnière. saisonnière également. Et en fait, ce sujet-là, je pense que même encore aujourd'hui, 3 ans après, j'ai pas la solution parce que les transports, ça fait déjà plusieurs années qu'ils le vivent, mais pour répondre à ce sujet-là, avec quelqu'un qui va être dispo que les 4-5 mois où il y a besoin, Et de mars à juillet. qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est plombier, s'il est électricien et du coup, s'il est plombier électricien, bah, en fait, ça appuie ma théorie. Autant qu'il soit indépendant et qu'il fasse, 5 mois indépendant en tant que conducteur et 5 mois en tant parce qu'en fait, si on se met à la place du conducteur, on n'y réfléchit pas assez, mais le fameux qui fait bouche-trou, qu'il soit intérimaire ou indépendant ou autre,
bah, il fait quand même Enfin, juste faire du bouger. fromage de chèvre l'hiver, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est oui, Il y a un truc, il faut se mettre à sa place aussi, tu vois? Donc, s'il Mmh. saute de mission en mission, le risque, c'est qu'effectivement, il soit dans une, voilà, mauvaise posture, en tout cas pour la suite. Donc on essaie aussi de trouver des arrangements. Même chose pour le scolaire. Dans le transport voyageurs, le scolaire, c'est 6h-8h, 16h-18h. Ils font quoi les mecs? J'ai eu à la journée. Et aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le CSP, si je me trompe pas, qui est un contrat, qui paye 4 heures de la journée en CDI. C'est hyper précaire. Et c'est hyper précaire. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est pour ces mecs-là, bah, typiquement qu'il aille faire une tournée en livraison, j'en sais rien, permis, B, ou autre chose, hein, dans le voyageur, mais qu'il fasse 6-8 effectivement scolaire, 18-16-18, et qu'il ait 1 heure de pause pour aller chercher son camion et il fait un 9-15, un truc comme ça, tu vois? C'est évident qu'en optimisation, il y a tellement de choses à faire, y compris sur ces leviers-là, mais c'est vrai que de le présenter comme ça, C'est facile avec des mots. ouais, C'est facile avec des mots. c'est Mais donc ma première galère, c'est, les revenus pour truckers sont en dents de scie. Donc, ouais. on fait des très bels étés, on fait des très belles périodes, de mai, de je ne sais de Noël, et Et là, tu es dans le creux. et là, je suis dans le creux, et c'est pour ça que tu as le temps de monter la bagnole. Et deuxième galère que j'ai eue, c'est qu'effectivement, j'ai été, très optimiste dans l'adoption du statut d'indépendant Ouais. en 2023. Et donc avec la première levée de fonds que j'ai fait avec, Jérôme Hervé, s'il nous écoute, je le salue, Ouais. qui nous a fait confiance très, très tôt. Jérôme Hervé qui a vendu, Sadeski au groupe Mousset. Ouais. Et donc il met un billet dans l'entreprise, il veut voir grandir les équipes et le résultat bien sûr du PNL, et donc je recrute. Et en fait, je pense que j'ai trop recruté la première année. Je parle de première année, officielle en 2023. On commercialise nous à partir de mars 23. Donc toi, on a mis mars 22, octobre 22, tout ce qui est recherche. Octobre 22, on met le business plan sur papier et on paie 5 mois de démarchage commercial intensif. Première signature mars 23. Et en fait, j'ai recruté du monde, des commerciaux, des gens à l'acquisition, des gens au marketing, des gens dans les développeurs. Et je pense que ça a été une erreur aussi parce que, j'ai fait le pari que j'allais réussir à transformer, bah, les résultats comme je le souhaitais sur mon business plan, et qu'on n'y est pas du tout arrivé. Et donc, j'ai dû malheureusement me séparer d'une partie des équipes en fin d'année. J'ai fait exactement, Ouais, ouais. j'étais intimement persuadé que Barry, ça allait, c'était naturel en fait, tu vois, de vendre ton sport sur internet, ça paraît logique, tu vois, en Tu fait, es un CMS, tu es un Shopify du transport, ouais, d'accord, c'est ça, Exactement, hein? exactement. On transforme le site internet du transporteur en sa propre plateforme de cotation, réservation, facturation, encaissement. Concrètement, il vend du transport comme on vend des billets de train, des billets d'avion. Ouais. Et tu t'engages en plus, tu m'avais dit, 1re année à avoir des résultats. Tu m'avais parlé du fait que par habitude, c'est pas contractuel, mais en tout cas par habitude, tes clients, ils avaient en moyenne fait X en plus la première année. Ben, en fait, je m'engage plus, parce que ça dépend pas de moi. OK. Tu branches un Shopify, tu fabriques des bracelets, tu fais des poteries à la maison, tu veux les vendre sur internet. Tu fabriques un site e-commerce avec, les templates, WooCommerce, Shopify, peu importe, PrestaShop qui existent. Si tu fais pas d'acquisition, si tu as pas de marketing digital ou de commerce, Ouais, ouais. d'action commerciale d'acquisition, en fait, il se passe rien. Ouais, bien sûr. C'est basiquement, il se passe rien. C'est bien de donner la boîte à outils, mais il faut savoir l'ouvrir et s'en servir. Exactement. OK. Donc c'est pour Compris. ça qu'on a rajouté dans nos verticales l'agence marketing intégrée. Donc maintenant, on fait de l'acquisition pour nos clients Ah OK, c'est malin. et aussi un centre de formation commerciale parce qu'on s'est, aperçu que déjà les forces commerciales des transporteurs sont plutôt faibles Mmh. et il n'y en a pas beaucoup. Elles sont assez, conservatrices aussi et qu'elles éprouvaient, de vraies difficultés à onboarder les clients en ligne. Et la première objection qu'on avait, une fois la plateforme, mise en place, c'est: «Oui, mais les clients, ils veulent pas l'utiliser». «Oui, Mmh. mais faut les accompagner, en les accompagnant un peu à l'adoption, une fois adoptés, bah, ils ont plus envie de revenir en arrière, quoi». Ouais. Mais du coup, même difficulté et même constat sur, le côté clivant, Mmh. de la perception de valeur du sujet. Les néophytes et les conservateurs. Exactement. OK. Et donc, on y travaille, quoi. On Mmh. y travaille, on est soutenu par H2P, qui est donc heu, le véhicule d'investissement de la profession, si on peut dire ça comme ça, qui regroupe, les, fédérations représentatives et les principaux groupements de transporteurs avec, les ETI, les commissionnaires et cetera. Mmh. Donc, globalement, les transporteurs, au travers de ce véhicule, ont investi, dans Bari et maintenant, il faut qu'on arrive à les convertir, mais c'est du boulot, quoi. Sur la dimension légale, vous travaillez pour faire avancer,
formalisé, structuré? Enfin, tu vois, le statut, il y a des zones qui sont encore un peu floues ou, Alors, globalement, ça y est, c'est très bien déterminé, c'est très bien écrit par la loi, il y a plus rien à faire? en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le statut est complètement légal. Donc il y a un décret 2012, il y a plus de surprise. OK. Et ce qui va pas, c'est l'interprétation de cette loi, soit dans les esprits des transporteurs, soit dans la lecture que peut en faire, par exemple, une DREAL ou autre chose. OK. Mais la loi est bien marquée noir sur blanc que c'est OK. Mais c'est noir sur blanc, c'est OK, si on suit A, B, C, D, E, F consignes pour respecter que le statut est bien. Les éléments de votre livre blanc. Exactement. OK. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se calquer sur ce projet de loi, qu'on est en train de faire passer pour essayer de, encore cranter un coup de plus. Donc on a fait un projet de loi qui est en relecture avec des députés et cetera. Bon, le gouvernement est pas très stable en ce moment. Alors en l'espace de 3 ans de Truckers, j'ai eu 4 ministres du transport. C'est pas facile. Pas évident. Et Clément Beaune était très, comment dire? Il poussait beaucoup vers ça, donc on a eu l'occasion de le rencontrer et c'était vraiment, génial. Et maintenant on essaie de rattraper le coup, mais c'est vrai que Patrice Vergrit n'a pas été du tout actif dessus. Notre ami Durovray, il était là 3 mois. Et maintenant, Philippe Tabarot, bah, voilà, il a des sujets, effectivement assez pressants aujourd'hui à gérer, notamment en Île-de-France. Donc j'ai hâte de le rencontrer quand j'aurai l'occasion. Bref, parenthèse fermée, on a donc, la loi qui, depuis 2012, dit que c'est complètement OK, dans les conditions où. Et c'est ces conditions-là qu'on est venu matérialiser sous format d'un tunnel informatique, sans erreur possible. Et donc, c'est chacun des conducteurs et des transporteurs qui se connectent à la plateforme ne peut pas faire autre chose que de suivre le process qui, du coup, les protège, hein. OK. Et c'est ça qu'on essaie de vendre auprès des transporteurs qui font appel parfois à des indépendants, ou ils les appellent auto-entrepreneurs, mais attention, ils sont indépendants. Auto-entrepreneur, c'est juste le statut. C'est comme si on disait, je fais appel à une SASU. Ouais, Bah, ça passe pas, ça veut rien dire, quoi. ouais, bien sûr. Donc c'est un indépendant, c'est-à-dire que c'est une société morale avec du chiffre d'affaires. Il déclare du coup ce chiffre d'affaires, il en tire un revenu net en ayant des cotisations URSSAF. Et ça, c'est une vigilance qu'il faut avoir tous les 3 mois. Donc la plateforme permet d'automatiser ça. Exactement. Et donc on vérifie que tout le monde est bien en règle et on permet de rassurer le transporteur, le conducteur, que tout le monde soit bien, donc Voilà. il y a un flou juridique, on va dire d'interprétation, ça je peux l'admettre. Mais dans la réalité, tout est bien écrit, tout est OK, il y a pas de surprise. Et j'ai même envie de dire, les DREAL qu'on a rencontrés au fur et à mesure n'ont pas toutes le même discours. Alors c'est très surprenant. Et tu as les DREAL qui disent: «Oui, dans les conditions où» et effectivement nous c'est sérieux et qu'avec Truckers c'est mieux que sans Truckers, ça on l'a eu plusieurs fois. Et j'ai d'autres DREAL qui disent: «Bah non, mon interprétation de la loi, c'est comme ça». On joue avec aussi le temps, quoi. On essaie de faire en sorte que les arguments s'imprègnent aussi du sujet. On n'est absolument pas dans l'illégalité. Par contre, on a besoin, je pense que c'est un truc qui va, j'espère, arriver bientôt, que ce projet de loi avec un espèce de tampon vert, finisse par venir rassurer les transporteurs. Mais à date, il y a bien sûr rien d'illégal. Hem et de toute manière, ça va dans le sens de la marche, quoi. On le disait tout à l'heure en introduction, les jeunes et leur rapport au salariat, c'est quelque chose qui a vachement, Évoluer, hein. évolué, ouais. Aujourd'hui, tous les secteurs font appel à des indépendants, tous, même les secteurs qui sont presque plus réglementés encore que le transport, pharmaceutique, aéronautique, j'en sais rien. Bon, on n'est pas là pour comparer les secteurs, mais ils ont tous leurs règles. Et même avec ces règles-là, on a la possibilité de faire appel à des indépendants. Par contre, effectivement, il y a des conditions. Et c'est les conditions qu'il faut respecter pour éviter les bêtises. Et cette génération, elle a tendance à vouloir, pour presque 50% d'entre eux, à se mettre à son compte au lieu d'aller chercher un CDI. Et dans tous les métiers, tu parlais des ESN, Ouais. de ton début de carrière, des sociétés informatiques. Le freelance dans l'informatique, C'est presque la base. c'est presque la norme, ouais. Ouais, et ça l'était pas à l'époque. Ouais. À l'époque où Julien a monté Little Big Connection, donc 2013 si je me trompe pas, on était tout juste sur, le début de la vague de on commence à vouloir être tendancieux, à être indépendant. Mais à l'époque, les banques, refusaient complètement de faire appel à des indépendants. Et aujourd'hui, presque 30 des équipes sont, à leur compte. Donc preuve que, on va dire, les normes évoluent. On se disait tout à l'heure avant de commencer la vidéo que, il fallait aussi être capable d'être bienveillant avec, certains parce qu'ils allaient vouloir rester conservateurs. Et je pense que dans le transport, peut-être qu'on peut être d'accord là-dessus, les gens ont tendance à vouloir être conservateurs, à vouloir garder leurs habitudes, parce que ça marchait bien avant, donc ça ne peut que marcher bien de la même manière aujourd'hui. Et c'est peut-être là où je pense que je peux être en désaccord avec, cette réflexion, dans la mesure où on a de moins en moins de conducteurs jeunes qui rentrent sur le marché.
enfin, je donne des chiffres rapidement pour que vous les ayez, mais on parle donc de 400 000 conducteurs côté marchandises, on parle de 90 000 conducteurs côté voyageurs, sans compter VTC, ambulanciers, et cetera, qui sont en plus. Et sur cette population-là, on a une moyenne d'âge à 49 ans en marchandises, à 51 ans en voyageurs. Donc, dans 12 ans, on a la moitié qui part à la retraite. Et aujourd'hui, on a un seul jeune qui rentre en statistique sur le marché pour 6 qui partent à la retraite. Donc, on a un vieillissement de la population qui est évident. Et ça, c'est, je pense, en partie lié au fait que on ne modernise pas suffisamment vite. On le fait, mais pas suffisamment vite, le transport. Et du coup, il y a une perception de Pense l'extérieur qui est pas... Il y a un double sujet entre l'attractivité de l'industrie elle-même, Ouais. savoir est-ce que j'ai envie de travailler dans cette industrie, et ensuite l'attractivité du statut, je veux dire du job en lui-même, de OK, est-ce que ça me permet de concilier vie pro, vie perso, comme je l'ai envie, d'alterner, entre, ma passion, mon job passion et mon job alimentaire, de voyager, revenir, Prendre mes congés quand je veux. prendre mes congés comme je veux. Est-ce que ça correspond à l'idée que je me fais de, la hiérarchie, la disponibilité, l'engagement, et cetera? Ouais, bien sûr. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, On va pas tous on les va pas prendre au c'est sérieux. clair. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, on a une nouvelle génération qui est moteur. Ça, c'est extraordinaire. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est ne pas couper l'élan qui est en train d'arriver. Et qui sont moteurs, on a peut-être dit des choses, en pas bien, mais il faut pas oublier de dire les choses qui sont bien aussi dans le transport. Et un des points qui est extraordinaire, c'est la motivation qu'on a des conducteurs au téléphone à vouloir faire ce métier. Et donc, on est peut-être plus sur un métier passion, peut-être, mais en même temps, même si c'est pas un métier passion, il y a une motivation d'aller faire son boulot. Par contre, la carotte est pas la même. Et donc, c'est plus le fait d'appartenir à un groupe pendant 25 ans qui motive un conducteur. Aujourd'hui, c'est, C'est un motif certain, mais pas tous. voilà, c'est ça, tu as raison, tu as raison. Pour la génération qui arrive, certains veulent effectivement avoir cette appartenance et d'autres, au contraire, préfèrent avoir un peu de liberté. Et ce serait dommage et une opportunité manquée, heu, de ne pas les accueillir et les intégrer du coup dans l'entreprise. Donc c'est un peu notre défi, je pense, du moment. Tu disais tout à l'heure, quelles sont les galères qu'on a connues. Donc je t'ai parlé des 2 qu'on a déjà connues. Celle qu'on connaît aujourd'hui, elle est un peu différente. Elle est de dire, on est en train de transformer l'entreprise, donc un petit peu, avec une plus-value logicielle, et on se rend compte que, cette transformation, elle avait aussi des enjeux, on va dire de prendre des retours terrain. Donc je suis en train de faire plein de démos, à des transporteurs pour leur montrer où est-ce qu'on va. Et donc de prendre, typiquement un logiciel fait par les transporteurs pour les transporteurs. Dans cet esprit-là, ce qui est d'ailleurs la logique aussi de la holding H2P, si je me trompe pas. Ouais, Heu, par les transporteurs pour les transporteurs, c'est aussi ce qu'on dit chez Barry, parce que chez j'ai une Barry, première vie de transporteur. eh beh, oui. Donc ça c'est un vrai challenge. Et effectivement, ça demande de restructurer aussi un peu les équipes, peut-être de mettre plus de techniques et moins de commerciaux. Voilà, c'est tout le challenge, en tout cas du moment. OK. Et c'est quoi ta vision pour Truckers, du coup? Où est-ce que vous allez, ça va donner quoi cette histoire? Moi, je pense qu'on a envie de devenir un acteur, présent dans le transport. Il y a une phrase, je pense, qui m'a beaucoup marqué au tout début de l'aventure, c'est que les transporteurs n'aiment pas les étoiles filantes. Donc, ils m'ont beaucoup dit: «On se revoit, dans 2 ans et si vous existez encore, alors, on y va, quoi». C'est une bonne cette idée. Et c'est drôle parce que du coup, Et c'est dur parce qu'il faut amorcer la pompe en même temps. ouais. Et en même temps, il faut que du coup, on va chercher les néophytes. Donc c'est ça, et si on mettrait des groupes, dans les différents transporteurs, attention, sans jamais en vouloir de mal à personne, il y a le groupe de ceux qui sont plutôt les novateurs, qui vont vouloir facilement adopter les nouvelles choses. Est-ce que c'est pas que sur tous les marchés, les innovateurs, Ah si, clairement. les, early adopters, Ouais. Mais du coup, des mots anglais que les transporteurs n'aiment pas, donc je mets des mots plus moins ça. Donc effectivement, les novateurs, c'est ceux qui adhèrent facilement aux nouvelles idées. Ensuite, on va avoir les suiveurs, qui vont avoir tendance à attendre que les premiers font ça et se mettent, juste dans leur rail. Et ensuite, on va avoir ceux qui sont plutôt, heu, dans le doute, donc le ventre mou, on va dire, qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, on a surtout ceux qui sont contre. Et effectivement, dans ce cas-là, on a plutôt des arguments, en défaveur. Et nous, aujourd'hui, je pense que, pour pas être une étoile filante, il faut d'abord cranter sur des gens qui sont novateurs, qui acceptent ces changements. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont été les premiers à signer, alors que le sujet n'était pas du tout encore rodé, pour aider à construire une solution qui aujourd'hui permet de convaincre, je disais tout à l'heure, des grands transporteurs. Je pense qu'on
on fait des rendez-vous avec des très grands qui sont positifs parce qu'on a éprouvé le modèle avec des peut-être plus petits qui ont été plus rapides à prendre une décision. Voilà. Donc l'avenir Truckers, pour moi, c'est des revenus en partie logiciels, en partie place de marché pour mettre en relation des transporteurs et surtout une ambition internationale. On a déjà des transporteurs qui nous demandent et qui font d'appel du pied pour l'Allemagne, le Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne. OK. Et donc voilà, je pense que 2026 va être une année d'internationalisation. OK. Bah, j'espère aussi, j'espère qu'on ne sera pas des étoiles filantes. Tout ça serait quand même. En tout cas, on y travaille pour. C'est quoi toi l'avenir de Barry? Tu me poses la question, mais toi en retour, comment tu Hem, te projettes? Barry, ça sert à vendre du transport autrement. Ce qu'on souhaite, la vision qu'on a, du de l'avenir du transport, c'est en effet qu'on puisse vendre du transport autrement qu'une négociation au téléphone, souvent mal maîtrisée, Mmh. quelque chose qui est pas très, uniforme, qui est très opaque, heu, quelque chose de fluide, de simple, qui refabrique de la valeur, qui permet de faire de la vente additionnelle, qui permet Mmh. de, hem Une projection des coûts, ouais, ouais, exactement. Heu, éviter les erreurs de saisie, c'est d'implémenter, la dynamique tarifaire parce qu'il y a pas de raison que le prix soit le même du 1er janvier au 31 décembre. C'est une expérience utilisateur optimale parce que c'est pas optimal que de passer son temps au téléphone et derrière des emails, donc voilà, une fluidification, et une valorisation de l'offre, des transporteurs pour une meilleure rentabilité du secteur. C'est une plus belle attractivité du secteur parce que si, elle prend en main son destin commercial et marketing, beh, indirectement, elle travaillera, son attractivité sociale aussi. bah, le podcast porte bien son nom. Ouais, Mmh. bah, ouais. Pour de vrai, il faut de la passion pour faire ce qu'on fait parce que Ouais. je sais pas pour toi, ça fait 3 ans, moi ça fait Mmh. 5. Bah, ça Mmh. fait 5 ans que tous les jours je me tape la tête contre un mur un peu quand même là. Donc et certainement pour plein de bonnes raisons, parce qu'il y a plein de trucs que je fais de travers, que Mmh. je fais trop vite, que je fais pas sur le bon ton, pas avec le bon vocabulaire. Tu m'as corrigé sur des anglicismes et tu as bien fait. Ce dont on est convaincus, tous les 2, j'ai l'impression, c'est que les recettes, elles doivent changer Mmh. au-delà de et pas par mode, Mmh. Mmh. ou C'est pas une tendance. c'est pas juste parce que c'est cool, Non, non. parce que fondamentalement, il y a des transformations de fond, heu pour certaines qui sont déjà passées. Enfin, je veux dire, quand on parle, heu de recours à des indépendants, quand on parle de vente digitale, c'est des sujets qui existent depuis 10, 15, 20 ans dans d'autres secteurs d'activité Partout, ouais. et dont cette industrie a vachement besoin, je pense, Mmh. ouais. Mmh. Carrément, OK. carrément et d'aider au recrutement. Enfin, tu vois, moi, je pense que les indépendants, c'est notre premier chapitre depuis 2 ans et demi et on est en train de petit à petit devenir le bras droit du transport sur le recrutement avec donc voilà, toute une série de gestion des candidatures, gestion des gens qui se présentent 3 fois, gestion des documents, gestion de la conformité de tout le monde, gestion des formations. Donc on veut devenir une solution à part entière pour, garder que les meilleurs, quoi et aider les transporteurs à aller justement vers ce travail bien fait, vers, la qualité, vers éventuellement l'augmentation des prix quand, elles sont nécessaires, d'être capable de les faire passer avec des bons bah, ou du la matière en face, quoi. Donc ouais, ouais, complètement et c'est une transformation, je pense, qui va, aussi aider, on parlait tout à l'heure des générations qui récupèrent la direction de groupe après avoir, eu les aïeuls qui ont la société. Bah, en fait, même si le mouvement est très naturel, je pense que le plus important, c'est d'être, présent à leur côté, d'abord pour, pas reproduire certaines bêtises que peut-être d'autres auraient fait et surtout pour intégrer peut-être cette nouveauté 2025. Heu, Tu disais tout à l'heure que d'autres industries ont aujourd'hui fait ce choix-là et tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui le plus important effectivement, c'était, faire en sorte qu'on s'assure que tout le monde aille dans le même sens, et que ça fasse effectivement venir cette génération. Tu parlais de social tout à l'heure. Je pense que vraiment les conducteurs auront besoin de voir que le monde dans lequel ils s'insèrent, évolue avec leur temps. OK. Hem, Tu veux conclure en 30 secondes, alors peut-être pas les plus virulents qui croient encore après 45 minutes ou 50 minutes que tu souhaites déréguler, totalement ce secteur, mais plutôt si tu devais t'adresser aux indécis en 30 secondes, En 30 secondes, en fait, je pense qu'il faut tester parce que la qualité est en face. Donc,
On a des exemples concrets de conducteurs qui ont vraiment fait leurs preuves. Donc il faut tester. Et ensuite, je pense que le gros du sujet va être sur arriver à séduire une génération qui vient remplacer celle qui part à la retraite avec les bons arguments, soit pour les fidéliser, pour ceux qui viennent en CDI par exemple, soit pour ne s'assurer que de ceux qui font de la bonne qualité, pour ceux qui sont temporaires, en intérimaire ou en indépendant. Donc l'essayer, c'est la clé. Super. En tout cas, merci Pierre Arnaud. Avec plaisir. Moi, Merci pour l'invitation. j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. J'ai mis 2-3 chiffres sur des réalités que je connaissais, mais j'ai réussi à chiffrer. J'ai mieux compris le contexte juridique derrière ton métier. J'ai mieux compris les bénéfices que cela induit et les enjeux que ça permet d'adresser. Donc, Tant mieux. merci beaucoup Très pour chouette. ton temps. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, tout le meilleur pour Truckers. Ouais, carrément. Tout le meilleur pour Barry aussi. Allez, ciao. À bientôt. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode de TRM on t'aime. Merci de liker, de partager autour de vous et bien sûr de nous laisser 5 étoiles. Ça nous aide énormément à faire résonner la voix de notre industrie qui en a tellement besoin. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce format, raconter votre histoire, partager votre vision, vos secrets, ou une innovation qui pourrait transformer le secteur, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis Victor Gonzalez et je vous dis à très bientôt sur TRM on t'aime.